Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Aujourd'hui, je te montre comment rédiger une excellente lettre de motivation pour ta procédure Campus France. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse un pouce like. Avant de rentrer dans le vif du sujet pour parler de la rédaction de la lettre de motivation, j'aimerais déjà qu'on parle de sa définition. C'est quoi une lettre de motivation? Une lettre de motivation, comme tu l'entends, c'est bien évidemment une lettre. Mais c'est une lettre au fait dans laquelle tu vas mettre en avant tes compétences, tes qualités et dire pourquoi tu choisis une formation, une université et une ville et pas une autre. Pourquoi toi, on doit t'accepter et ne pas te refuser, par exemple. Alors, pour résumer, une lettre de motivation, c'est une lettre dans laquelle tu te vends. À la fin de la lecture de ta lettre de motivation, on doit être capable de t'accepter. Il faut savoir que dans la procédure Campus France, la lettre de motivation est une étape très importante. Il ne faut surtout pas négliger la rédaction de ta lettre de motivation. Pourquoi? Parce que lorsque tu passes l'entretien, ce n'est pas directement l'université qui te fait passer l'entretien, c'est l'organisme Campus France. Ils vont remonter au fait ce que tu as fait à l'entretien à l'école, mais ce n'est pas eux qui le font directement. Mais ta lettre de motivation arrive directement dans la main du responsable de ta formation. Alors, c'est lui qui va lire cette lettre et dire s'il t'accepte ou non. Donc, ça veut dire en fait que c'est comme si tu es devant lui en écrivant cette lettre. Mets-toi dans ta tête que tu es devant le responsable de la formation et il doit impérativement t'accepter. Donc, si tu es dans cet état d'esprit-là, c'est certain que tu écriras une lettre au fait convenable. Alors, quelles sont les différentes étapes de la rédaction d'une lettre de motivation? Pour que ta lettre de motivation soit structurée, selon moi, tu dois respecter 5 étapes. Il y a 2 étapes dont tu dois surtout pas te passer, c'est la partie présentation et la dernière étape, la partie formule de politesse. Ensuite, les 3 étapes qui sont au milieu, pour moi, tu peux les inverser, mais je vais te dire comment je les structure. Et avant de parler de la première étape, je veux aussi qu'on parle de ce qu'il ne faut pas mettre dans une lettre de motivation. Il ne faut pas mettre d'abréviation, de chiffres et d'acronymes. Je m'explique. Par exemple, tu fais une licence 2, tu ne vas pas écrire licence 2 avec le chiffre 2 en chiffre, non. Tu vas écrire deuxième année de licence. Ça, c'est un fait. Ensuite, si tu fais une licence, par exemple, LEA, langue étrangère appliquée, tu vas écrire je suis en licence de langue étrangère appliquée. Tu ne vas pas mettre licence de LEA. Pourquoi? Parce que les abréviations qu'on a dans nos pays ne sont pas connues au fait, par exemple, ici en Europe. Donc, si tu mets une abréviation, ils ne sauront même pas c'est une licence de quoi que tu fais. Donc, évite tout ce qui est abréviation. C'est vrai que le nombre de caractères est limité, mais évite les abréviations, évite les chiffres. Voilà. Ensuite, il faut aussi que dans ta lettre de motivation, tu écrives dans un langage soutenu. On l'a appris à l'école, au lycée. Écris du mieux que tu peux dans un langage soutenu. Ne viens pas écrire ta lettre de motivation comme si tu écrivais à ton camarade un SMS. Non, tu écris dans un langage soutenu. Et la dernière chose, c'est d'écrire sans faute d'orthographe. Vous allez sur les correcteurs d'orthographe, Bon Patron, Reverso, vous vérifiez vos fautes d'orthographe avant de valider votre lettre de motivation. Ne faites pas de fautes d'orthographe dans votre lettre de motivation. Voilà. Ensuite, la première étape, comme je disais, pour commencer la lettre de motivation, vous sautez la partie nom, prénom, tout ce qui est en tête, objet et tout, vous sautez ça. Vous entamez directement par madame slash monsieur, virgule, et vous commencez par vous présenter. Donc, la première étape, c'est la partie présentation. Ça commence par madame, monsieur, et vous n'allez pas donner votre nom, je me nomme monsieur tant, j'ai tel âge. Ils n'ont pas besoin de ça. Vous dites, par exemple, inscrit en licence d'économie, je me permets de candidater à votre formation pour obtenir une admission en économie, par exemple. Point. Donc, la partie présentation, pour moi, c'est une ligne, maximum 2 lignes. Vous dites votre situation actuelle, ce que vous faites présentement. Point. Ne commencez pas à trop parler. Faites une présentation brève, précise et concise. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape dans la rédaction de la lettre de motivation, selon moi, c'est la partie où vous devez dire à l'école pourquoi vous l'avez choisi. Donc, c'est la partie où on parle du choix de l'école. Vous allez sur le site internet de l'école, vous regardez les commentaires, les activités, vous regardez leurs atouts, tout ce qu'ils font de bien. Vous prenez les informations que vous avez eues et vous venez rédiger votre deuxième partie de la lettre de motivation. Vous dites à l'école, par exemple, après plusieurs recherches sur votre site internet, vous pouvez même mentionner le nom du site internet. Je suis certain que je dois être formé par vous.
En effet, l'excellente réputation de vos professeurs, la renommée de votre université, les matériaux que vous mettez à disposition de vos étudiants, entre parenthèses, bibliothèque, Wi-Fi, piscine, salle informatique, m'ont convaincu à opter pour vous. Point. Par exemple, ils savent que vous avez fait des recherches, ils savent pourquoi vous optez pour eux. Vous pouvez même donner des chiffres pour dire, par exemple, que il y a votre taux de réussite, par exemple, m'a motivé à venir chez vous. Votre taux de réussite en 2021 de 25% ou bon, 25%, de 75%, de 100%, votre taux de réussite de 100% en licence, pardon, dans la formation que vous voulez faire, en fait, vous a motivé à opter pour eux, par exemple. Ou même, vous pouvez dire que, par exemple, vous êtes la deuxième plus grande école de France sur le site de l'INSEE, vous êtes réputé comme si, en fait, montrez à l'école que vous avez fait des recherches sur eux, montrez-leur pourquoi vous optez pour eux. Et vous mettez ça dans la deuxième partie de la lettre de motivation. Une fois que c'est fait, vous passez maintenant à la troisième étape. Après avoir rédigé la deuxième étape, la deuxième partie, vous passez à la troisième partie où vous allez parler de votre projet d'études et de votre projet professionnel. Lorsqu'on parle de projet d'études, c'est ce que vous allez faire sur 3 ans, sur 2 ans. Par exemple, 3 ans pour une licence, 2 ans pour un master ou sur 5 ans si vous commencez en première année. Et après, pour le projet professionnel, vous allez parler de votre carrière, la carrière que vous envisagez de faire après vos études. Donc, je prends un exemple pour un élève en terminale qui veut venir faire l'économie en France. Donc, il va dire dans cette partie-là, mon objectif ultime est de suivre les 3 années de licence dans votre université, ensuite poursuivre des études avancées en master de monnaie, finance, banque pour intégrer un poste en tant que banquier dans une structure bancaire, par exemple. Donc, vous allez dire au fait, qu'est-ce que vous voulez faire durant ces 3 années, qu'est-ce que vous voulez faire après et quel travail vous envisagez de faire. Point. Net et précis, vous dites comme ça. Et si vous voulez rentrer en Afrique pour faire une entreprise, dites au fait ce que vous voulez faire en Afrique. Ne dites pas seulement que j'ai à cœur de rentrer au pays pour participer au développement de mon pays. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous pouvez dire, par exemple, j'ai à cœur de rentrer au pays pour investir dans l'agriculture parce que c'est un domaine qui se développe là-bas. Donc, en fait, dites des choses concrètes, des choses qui ont du sens. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini cette étape-là, dans la quatrième partie, vous allez parler de vos atouts, de vos compétences, des stages que vous avez déjà faits, des diplômes que vous avez, etc. Alors là, maintenant, un exemple, vous pouvez dire, comme vous le verrez sur mes relevés de notes, je suis un élève, un étudiant doué en. Vous citez les matières dans lesquelles vous êtes doué, 2, 3 matières. Ensuite, vous dites les postes que j'ai déjà occupés m'ont permis d'acquérir de l'expérience dans le domaine du savoir-faire qui me permettront d'être à l'aise dans la formation. Voilà, vous pouvez parler maintenant de vos qualités dynamiques et rigoureux. Je travaillerai d'arrache-pied avec abnégation pour réussir mon parcours dans votre université. Vous pouvez donner d'autres qualités. Si vous avez, par exemple, si vous êtes bilingue, vous allez dire que vous êtes bilingue. Si vous avez un diplôme ou un niveau de TOEIC élevé, vous parlez de ça. Si vous avez un certain diplôme, je ne sais pas, en informatique, si vous avez réussi certains concours qui peuvent booster votre candidature, vous parlez de ça. En tout cas, vous dites tout ce qui peut vous favoriser, tout ce qui peut faire qu'on vous accepte dans la formation. Donc, une fois que vous avez fini d'énoncer vos atouts, n'en faites pas trop aussi parce que si vous faites trop, voilà. Donc, quand c'est fini, vous allez maintenant à la partie formule de politesse. Évitez cette phrase. Je dis bien évitez cette phrase dans l'attente d'une suite favorable. Veuillez recevoir Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Je ne sais pas pourquoi vous dites dans l'attente d'une suite favorable. Moi, je trouve que ça fait trop comme si vous demandez au fait. Non, évitez la phrase. Après avoir écrit cette lettre-là, moi, j'aime bien cette phrase, c'est consciente que cette lettre ne peut refléter l'ensemble de mes motivations parce qu'on est d'accord que dans une lettre de motivation, on a beau être motivé, on ne pourra pas écrire tout. Donc, vous pouvez dire consciente que cette lettre de motivation ne peut refléter l'ensemble de mes motivations. Je serai ravie de vous rencontrer de vive voix pour en parler, même si vous n'allez pas les voir. Vous mettez ça pour leur dire que j'ai encore d'autres choses à dire, je n'ai pas fini de tout dire, mais on ne peut pas tout dire. Par exemple. Et après, vous mettez veuillez recevoir, Madame, Messieurs, mes salutations distinguées. Point. Arrêtez avec dans l'attente d'une suite favorable. Après, il y a d'autres formules de politesse.
Vous pouvez mettre d'autres formules de politesse à la fin, une autre, mais ne mettez surtout pas, dans l'attente d'une suite favorable, ne mettez pas ça. Alors, si vous avez fini de rédiger votre lettre de motivation, vous vérifiez vos fautes d'orthographe, faites-vous relire par un membre de votre famille, par des amis. En tout cas, ne dites pas que je trouve que ma lettre est bonne, je la mets sur Campus France. Non, faites-vous relire parce que vous pouvez ne pas voir des coquilles, mais d'autres personnes peuvent les voir à votre place. Donc, faites-vous relire par deux, trois personnes, ayez d'autres avis à part votre avis. Et puis, quand vous êtes convaincu que bon, ça passe, vous mettez maintenant la lettre sur Campus France. Après, si vous avez encore de la place, en bas de votre lettre, en bas à droite, voilà, c'est ça, à droite, vous allez mettre votre prénom et votre nom. Si vous avez de la place, s'il y a encore des mots, mais s'il n'y a pas, c'est bon, vous avez commencé par madame, monsieur, vous avez respecté les 5 étapes. Première étape, présentation. Deuxième étape, pourquoi la formation. Troisième étape, projet d'études, projet professionnel. Quatrième étape, vos atouts. Cinquième étape, formule de politesse. Quand c'est fait, franchement, si vous avez respecté ces étapes, si vous avez fait ce qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'on vous refuse. Après, j'ai fait un e-book où j'ai rédigé une lettre de motivation moi-même, un e-book qui vous parle un peu de comment faire une lettre de motivation. Vous trouverez l'e-book gratuitement dans la barre d'information en bas de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.